En Afrique, on dit souvent que c'est pas parce qu'on a la foi qu'on doit agir bêtement. Bienvenue sous le baobab. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un homme de Dieu. C'était un pasteur. Eh bien, ce pasteur, il menait son ministère. Il enseignait les gens, éduquait les gens, jusqu'à ce qu'un jour, dans la nuit, il s'endort. Et il fit un rêve. Dans ce rêve, quelque chose lui a dit. Bon, on ne sait pas c'est quelle chose, mais une chose lui a dit qu'il était Abraham. Et tout le monde sait l'histoire d'Abraham, celui qui a failli sacrifier son enfant. Eh bien, il a cru en ce que cette chose lui avait dit. Si tu es Abraham, il faut agir comme Abraham. Et tout le monde sait que Abraham, il a sacrifié son enfant, même s'il n'est pas allé jusqu'au bout, il l'a sacrifié quand même. Cet homme de Dieu, ayant eu la révélation qu'il était le Abraham des temps modernes, a commencé réellement à se comporter comme lui, à agir comme lui, jusqu'à un jour où il décida de réellement accomplir ce que Abraham avait accompli quand il était vivant. Mais ce qu'il a oublié, c'est quoi? C'est que Abraham, l'envoyé de Dieu, selon les écrits, n'est pas allé jusqu'au bout. Son enfant a été sauvé. Voyons si cet homme de Dieu aura les mêmes chances. Donc, il se résolut, voilà, à faire comme Abraham, à agir comme lui. L'ultime action, c'est le sacrifice. Il prit du temps, il réfléchit et il prit sa décision. Il faut qu'il agisse comme lui. La finalité, c'est ça. Un jour, après avoir mûrement réfléchi et pris sa décision, il était assis. Son premier-né, qui n'avait que 16 ou 17 ans, et qui était à l'école, il est venu et il est rentré dans la maison. Quand il est rentré dans la maison, il se trouvait que son papa était là. Son papa le laissa. Il rentra dans la chambre. Et c'est quand il est rentré dans la chambre que son père saisit un gourdin et lui fracassa la tête. Le fit tomber. Il le saisit par les bras, le met sur une table tel un hôtel. Et c'est là que la scène funeste a suivi. Il lui trancha gorge, vida de tout son sang. Il lui donna à Dieu le sacrifice. Ce qui est surprenant, c'est que quand il assommait l'enfant et quand il finissait sa basse besogne, il n'y a pas eu de mouton. Il n'y a absolument rien eu. Rien. Pas eu de miracle. Rien. Eh bien, après des enquêtes, après la mort de l'enfant, il y a eu des enquêtes. Les policiers l'ont saisi. Ils sont allés avec lui au commissariat. Ils l'ont interrogé. Il a redit tout ce qu'il avait dit. Il les a répétés. Répétés encore. Il était Abraham. Et que il ne regrettait en aucun point ce qu'il avait fait. Il ne le regrettait pas. Et que si c'était à refaire, il allait le refaire. Comment vous pouvez comprendre ça? Comment
est-ce que l'on peut comprendre ça? Abraham, il a failli égorger son enfant, mais il ne l'a pas fait, simplement parce qu'il y avait un mouton. Mais lui, il n'a pas eu de mouton, mais il ne regrette pas. Il dit, si c'était à refaire, il va le refaire. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas parce que l'on croit, l'on a la foi, la certitude qu'on doit agir bêtement. Son enfant est parti comme ça. Il est là, mais il ne regrette pas. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, commentez. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la page Sous le Baobab, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Sur ce, merci et à bientôt.